Alors, partie 3, si vous êtes arrivé jusque-là, chapeau, c'est bon, c'est bientôt la fin. Donc partie 3, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, c'est le nettoyage de toutes les pièces. Donc, on peut voir que tout a été nettoyé. Attention aux hélices, hein, c'est de l'aluminium. Donc, ne pliez pas. La pièce ici que j'avais enlevée, qui était à moitié déformée, j'ai quand même réussi à la redresser un maximum. Principalement, tout a été nettoyé. Donc, il me reste encore le réservoir, mais ça, c'est en dernier. Là, je m'attaque à ça en dernier. Ici, on va continuer d'aller un peu plus loin pour quand même nettoyer tout en profondeur. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Donc, c'est parti. On va démonter le haut de la tôle. Alors, une fois que vous avez enlevé les vis, vous ramenez cette plaque vers vous. Attention, encore une fois, ça reste de l'aluminium. Ceci n'a pas besoin d'être enlevé. On va déposer la pièce prudemment. Alors cette pièce, il y avait 4 vis. Hein. Les 4 vis, moi ce que je fais, je laisse toujours avec la pièce. Parce que les vis de tout l'extérieur sont là, mais après chaque composant a ses propres vis. Oh, je suis gelé. Ensuite, il va nous rester plus qu'à enlever, je pense, ceci. Je vais regarder ça de plus près. Pour relever ça légèrement, clac. 1 et 2, et la face ici arrière peut s'enlever. Mais pour enlever la face arrière, il va falloir passer les câbles à l'intérieur. Hein. Et bien voilà, on en est arrivé au plus gros. Donc la plaque a été enlevée, hein, elle est ici. Vous voyez qu'il y avait juste un petit plastique qui maintenait les câbles ensemble. Hein, donc quand ils sont là, clac, ils sont bloqués. Attention à ne pas perdre le petit bout de plastique pour remettre après la sonde de température. Donc ici, on va commencer par souffler tout. Mais je suis quand même curieux de démonter ça, de voir un petit peu plus. Voilà, en toute logique, je vais m'arrêter là. Donc on enlève le petit chapeau. On a accès ici, c'était la cheminée qu'on enlève. Donc on a la chambre de combustion. Donc moi je pense que maintenant le mieux c'est de souffler tout, de tout nettoyer. Passer un coup de soufflet ici à l'intérieur. Parce que si je réfléchis avec logique, une fois que le réservoir aura été totalement nettoyé, on aura un pétrole propre qui va rentrer dans le système. Et même s'il y aura encore des impuretés, alors là, normalement, elles devraient être brûlées. Donc je pense pas que ce soit important d'aller plus loin, juste de souffler vraiment tout partout, tout nettoyer. Et une fois que tout a été nettoyé, tout remonter et voir un petit peu le résultat. Bon du coup voilà, après avoir nettoyé quand même certaines parties, ici je vais encore donc le vider, le nettoyer à l'essence, il me reste à nettoyer ça. On fera une nouvelle partie, c'est simplement que je vais tout remonter et le mettre en route. Donc cette vidéo ici elle s'achève et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie.